France Info. Ce matin dans C'est ma maison, on va parler de l'obligation de ravaler la façade des immeubles. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour David. Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Charlie, sur qui pèse l'obligation de ravaler les façades ? Alors l'obligation de ravaler les façades de l'immeuble tous les 10 ans concerne Paris ainsi que toutes les communes qui figurent sur une liste tenue par la préfecture de chaque département. En pratique, ce sont surtout les villes qui sont concernées par cette obligation, tout simplement parce que les gaz d'échappement imposent de décrasser les façades plus régulièrement. Et puis, au-delà du fait que la mairie peut l'imposer, ravaler régulièrement, c'est dans l'intérêt du propriétaire puisque ça valorise l'immeuble, même si ça coûte très cher, plusieurs milliers d'euros pour chaque propriétaire. On s'en doute à peu près, comme ça on a une vague idée, mais ça consiste en quoi concrètement ? Il s'agit de nettoyer, de retirer les mousses et les lichens, de retirer les traces de pollution, de réparer les problèmes sur les murs, les fissures, le décollement de l'enduit, des peintures, les joints qui se dégradent et puis d'appliquer des traitements pour protéger la façade. L'obligation de ravaler concerne les façades sur les rues, les cours, les courettes, les jardins, mais aussi les murs aveugles, les pignons, les souches et les conduits de fumée et de ventilation. Ce sont donc toutes les façades de l'immeuble qui doivent être rénovées et pas seulement celles qui sont sur la rue. Notons que lorsque le ravalement est très lourd, qu'il comprend la réfection de l'enduit existant et le remplacement du parement, eh bien la loi peut imposer aux propriétaires d'intégrer des travaux d'isolation thermique. Alors je rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez compliqué, qu'il y a beaucoup d'exceptions. Que risque un propriétaire d'un immeuble ou d'une copropriété qui ne fait pas son ravalement ? Alors le maire peut enjoindre tous les 10 ans le propriétaire ou le syndic de la copropriété à procéder aux travaux de ravalement. Si dans les 6 mois qui suivent cette injonction, le propriétaire ne réagit pas, eh bien le maire peut décider de prendre un arrêté pour imposer le ravalement. Cet arrêté fait sommation, c'est-à-dire qu'il ordonne au propriétaire de réaliser ce ravalement dans un délai précis qui ne peut excéder 1 an. Et si le propriétaire ou la copropriété résiste encore, eh bien les travaux peuvent être réalisés d'office par la mairie qui exigera ensuite le remboursement. Et puis les propriétaires encourent également une amende de 3 750 €. Et pour éviter d'en arriver là, comment doit-on procéder pour engager le ravalement d'un immeuble ? Alors lorsque le bien se situe en copropriété, il faut que l'Assemblée générale délibère et choisisse le devis qui convient le plus au propriétaire. Le coût du ravalement est réparti entre tous les copropriétaires en fonction de leur tantième de copropriété. Et puis il faut également prendre contact avec la mairie et obtenir les autorisations nécessaires, notamment pour l'installation d'un échafaudage sur la voie publique. Vous êtes prévenu et vous savez tout sur le ravalement. Merci beaucoup. Merci. Charlie Cailloux de pap.fr. C'est ma maison. C'est à retrouver tous les week-ends sur France Info.